Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouvel épisode de Fil de nuages. Alors aujourd'hui nous sommes mercredi, je vous retrouve quelques jours plus tard, il s'est passé quelques péripéties, je vous raconterai. Mais là comme j'ai très peu de temps, commençons par le plus important, le tricot. Je pars au travail là dans peu de temps, donc c'est pour ça. Alors, déjà... la robe d'anniversaire, donc c'est le modèle Knit Girl Summer, si vous n'avez pas catch les épisodes précédents, de Joanne Ho. Et du coup, j'ai presque terminé la robe en fait, en tout cas la partie tricot. Donc la robe se termine en fente, et en gros j'ai une des deux fentes qui est terminée. Voilà, enfin un des deux côtés, ça va créer la fente qui est terminée. J'ai pas fait une très longue fente, je me suis dit... que c'était pas nécessaire, la robe était genre courte comme je l'aimais bien, donc c'était bon. Et là je suis en train, j'ai presque terminé de faire le dernier rang, je crois, de la deuxième partie de la fente. La deuxième fente sera un peu plus longue que la première, enfin le deuxième pan, parce qu'en gros ça va être celui de derrière, et je pense qu'après ça va s'équilibrer. Souvent j'ai le problème, par exemple si je mets une jupe qui est droite, qu'en fait elle remonte plus derrière que devant. Donc là que je tricote ma propre robe, c'est l'occasion de pallier à ce potentiel problème. Et après ce qu'il me restera à faire donc sur ce dernier pan, c'est donc faire le dernier rang et ensuite faire l'i-cord. Là j'ai mis ce projet en pause parce que j'enregistre un reel de la création de cette robe, et en fait j'ai enregistré pour l'instant le moment du caston et rien depuis. Donc je garde un peu de tricot pour pouvoir me filmer pour mon reel. De toute façon mon anniversaire c'est le 14 mai et cette robe je vais la mettre aux alentours du 20 mai, quelque chose comme ça. Donc je ne suis pas en retard sur ce projet là. Ensuite mon short. Alors mon short qui est le Flutter Butt Short de Jessie Made. Voilà où j'en suis. Donc j'ai bien avancé. Franchement je le tiens comme ça et je trouve qu'on dirait un parachute, mon short. Je le trouve très grand. Et effectivement, alors là je vais pas faire des essayages maintenant, mais je ferai plus tard dans la vidéo. On peut en mettre deux comme moi. En fait je pense que je rentre dans une des cuisses du short, mais ça à la limite j'avais fait exprès que sous la taille, j'ai fait plusieurs augmentations pour que ça fasse flowy, un peu comme une jupe. Ça ne fait pas du tout ça. Ça fait pas flowy avec des jolis plis, etc. Ça n'a pas fonctionné mon truc. Mais par contre, même au niveau de la taille, et là pourtant j'ai fait la plus petite taille dans des aiguilles beaucoup plus fines. J'ai fait 3,25 au lieu des aiguilles recommandées qui étaient de 5 mm par le patron. Et c'est clairement, heureusement qu'il y a un cordon. Heureusement qu'il y a un cordon, sinon le short ne tiendrait pas sur moi. Donc je vais quand même le continuer, mais c'est pas une grande réussite. Après le short est pas moche, vous verrez quand j'essaierai. Et du coup au niveau du volant, là j'ai mis mon Knit Until, vous savez, c'est un mètre qui est comme un anneau marqueur et qui permet de savoir jusqu'où on tricote. Voilà, alors c'est un peu c'est pas dommage, mais en fait comme il y a c'est un truc de la marque Twice Sheer Cheap, moi je l'ai acheté à Lily Come To, donc c'est une marque américaine, j'ai plusieurs de leurs petits accessoires. Ils font des accessoires assez clever pour le tricot, mais du coup ce qui est mis en valeur c'est plutôt les pouces. Il faut le retourner pour avoir les centimètres, après ça fonctionne quand même, hein. Et du coup là il faut que je pense que je tricote encore un ou deux rangs. Donc pour revenir un peu sur le chanvre, comme on en a beaucoup parlé la semaine dernière, ce short là je le tricote en chanvre de Naticea. Les détails de mes projets, alors quelle laine j'utilise, etc. c'est tout dans la barre de description. Si vous cherchez, je mets les liens de tout ce dont je parle. Donc voilà, la couleur c'est caramel, et en gros j'ai fait plusieurs expériences sur différents écheveaux de Naticea. Donc le tout premier que j'ai utilisé, c'était un écheveau que j'ai passé 200 minutes au sèche-linge, et ensuite donc j'en ai bobiné un autre. Le bobinage s'est très bien passé, il n'y avait pas spécialement de nœuds. Je l'ai bobiné la première fois à la main, puis je l'ai passé dans mon bobinoir électrique pour que ce soit un beau cake et pas une boulette, quoi.
Et donc le deuxième que j'ai utilisé, j'ai pris celui qui était passé 15 minutes à la machine à laver. Par contre, mon deuxième écheveau, mais ça c'est pas suite à une technique d'assouplissement particulière, avait plusieurs nœuds. Et du coup ça a fait, j'ai pas défait les nœuds, mais ça a fait un peu des... Il y a des endroits où je trouve que ça fait moins joli dans le... Par exemple ici, vous voyez là, la tension elle est un peu irrégulière. Et si je vous montre ce qui s'est passé, en fait, il y avait un nœud. Alors, je fais confiance à Naticea et du coup, je n'ai pas défait et refait le nœud moi-même. Mais bon, voilà. Il y avait, je crois, 2 nœuds comme ça dans le même écheveau. Le premier, j'en avais pas eu. Donc, je sais pas. Je vous dirai pour les autres. Et donc là, en gros, ce qu'il me reste à faire sur ce projet-là. Donc là, je viens d'arriver au bout de ce deuxième écheveau. Donc je vais prendre le troisième. Le troisième, j'ai déjà bobiné. Pareil, il n'y a pas eu de problème majeur. C'est celui qui est passé à 95 degrés. Je regarde parce qu'en fait, ils sont derrière moi. Et c'est la petite boulette que vous voyez ici. C'est celui qui est passé 95 degrés à la machine à laver, mais qui n'est pas passé dans le sèche-linge. Et après, il me restera à bobiner celui qui est passé à 95 degrés à la machine et 200 minutes au sèche-linge. Et mon écheveau test. Mais je pense que je ne vais pas les utiliser dans ces projets parce qu'en fait, j'ai presque terminé mon short. Donc je pense que j'ai utilisé beaucoup moins de laine que recommandé. Je n'ai pas fait un short taille haute. Et là, vous allez... parce que je sais qu'il y a les gens qui aiment les tailles hautes, ils les aiment fort. Alors, ils sont vraiment... Les personnes qui aiment les vêtements taille haute, ils sont vraiment très attachés à leur taille haute. Moi, j'aime bien taille basse. Après, je suis pas très attachée à ma taille basse. Mais ce que j'aime bien surtout, c'est taille moyenne. Et ça, c'est à peu près taille moyenne. C'est pas genre taille ultra basse. Mais j'ai pas voulu le faire taille haute. Je le voyais dans ma tête, il n'était pas taille haute. Et donc, il me reste à faire le rabat. Enfin, peut-être encore un rang sur le volant. Le rabat. Et ensuite, la même chose sur le deuxième côté du short. Voilà. Là, je pars au bureau et après je pars directement en Belgique. Je passe la nuit là-bas et je rentre demain. C'est aucun de ces projets-là je vais emporter parce que je les ai presque terminés. Donc ce serait contre-productif. Du coup, j'ai castonné 2 nouveaux trucs. J'ai castonné 2 nouveaux ODT. I know. Alors, le premier, c'est le Hanky Halter Top de Mia Anxious Girl Knits. Voilà à quoi il ressemble. Alors là, vous devez peut-être entendre la pluie et il n'y a pas forcément la meilleure des luminosités parce que il pleut tout simplement. Mais regardez-moi ça. Donc en gros, c'est un petit ODT. Là, j'ai fait les 2 parallépipèdes qui vont faire le devant et le dos. Ils sont exactement pareils. Ensuite, j'ai rejoint en rond. Et là, il faut que je fasse un certain nombre de centimètres en fait pour faire un vrai haut parce que voilà, pour l'instant, c'est pas encore un haut quoi. Et voilà. Au niveau de ce haut là, je le tricote en bulbe bizarre. Et j'ai doublé la laine parce que c'était une épaisseur, je crois, worsted qui était recommandée. J'ai doublé une extra fine fingering de bulbe bizarre. La couleur, c'est Festival. Voilà. Donc ça, c'est mon premier petit haut d'été. Et le deuxième, mais vous n'allez pas voir grand chose, il est minuscule. C'est le Neptune de Sari Nordland. Et alors, je ne suis évidemment au milieu d'un rang. Voilà le deuxième. Ça va pas forcément être très intéressant. Celui que je vais emporter, c'est mon Hanky Halter. Donc on en reparlera du Neptune. Mais je le tricote en Iduna. Et je trouve cette couleur magnifique. C'est également Bulbe Bizarre dans son calendrier de l'Avent. Donc là, dans toutes les laines que je vous ai présentées, juste pour information, mais je le mets aussi toujours dans la barre de description, cette laine-là a été offerte. Mais de toute façon, après vous faites votre propre avis. Hein. Moi, je pense que la laine, j'ai pas besoin de vous... Elle parle toute seule, en fait. Voilà. Elle faisait partie du calendrier de l'après et on m'a offert le calendrier de l'après. Oh, merci. Voilà. Allez, il va falloir qu'on y aille. Je vais déposer Cupidon chez sa mamie. Franchement, ça me dérange pas de
de partir en voyage professionnel. Mais ça me plaît pas du tout de laisser mon chien. Mais bon, c'est comme ça fait partie de mon travail et je le sais et je le savais quand je suis allée dans ce travail-là. Voilà, c'est parti. Il est 1h du matin. Je n'étais pas en train de tricoter. Je ne veille jamais pour tricoter. Genre, soit je dors, soit il est pas tard et je tricote. J'étais à la fameuse soirée pour laquelle nous sommes venus jusqu'ici. Donc je suis à Bruxelles, bref. En fait, je voulais essayer mon petit haut au cas où je me réveillais tôt, enfin relativement tôt demain et que je voulais tricoter dessus pour savoir où est-ce que j'en étais au niveau de la longueur parce que c'est un petit haut qui se tricote techniquement en worsted, moi je le tricote plutôt en genre worsted DK et voilà ce que j'ai. Comme je prends par l'intérieur et par l'extérieur parce que j'utilise de la fingering dans le doublé, je me disais faut que je l'essaye pour pas aller trop loin. Comme c'est un petit haut après que je dois faire un espèce de V comme ça. Et puis je dois faire toute la partie de l'encolure. Donc en gros il faut que je fasse une bordure sur le devant et le derrière. Le devant et le derrière sont pareils. Hein. Et ensuite relever des mailles, faire toute cette partie là. Pareil il y a une bordure après autour du V, etc. Bref. Je voulais essayer, je me suis dit je l'essaye une fois maintenant et je l'essayerai demain alors avec vous. En fait, j'ai pas pris de câble de maintien, de remise en forme là, ou qu'est-ce que je raconte? Le câble pour maintenir les mailles. Du coup, j'ai perdu toutes ces mailles. Voilà. Donc c'est pas bien grave, je vais les rattraper. Et j'ai pas fait. Ah bah en plus je suis en train de me les arracher mes mailles. Si je tire dessus, ça les enlève. Mais je vais pas faire ça 10 000 fois, c'est un peu contre-productif. Donc voilà, je pense que en vrai de vrai, parce que là, bon, j'ai ce soutien-gorge là, en fait, j'ai rien prévu pour mon truc, mais vu ce qui me reste, et étant donné que j'ai quand même la poitrine couverte, je pense que je peux commencer à faire mon V. Peut-être que je vais... mais je peux rien mettre en attente en fait. Faut que je commence à faire mon V parce que je vais pas laisser mes mailles comme ça, à moins que je prenne un de mes cheveux. Sinon je peux prendre un bout de mon fil, mais c'est dommage parce que déjà que j'en ai pas beaucoup. Voilà, bref. On a pris un train qui était assez lent. Alors on s'est arrêté dans toutes les petites villes de Picardie, j'ai l'impression. J'espère que le retour sera plus rapide parce que sinon j'aurai pas assez de tricot, j'ai pas assez emmené de trucs. Et en fait, et pourtant toute cette soirée, c'était ignoble, c'était horrible. Bon, ça c'est genre juste moi qui me plains et je devrais pas me plaindre parce que voilà. Mais j'ai pas tricoté de toute la soirée en fait. Donc non seulement j'ai veillé, je vais être fatiguée, mais en plus de ça, j'ai pas avancé sur mon tricot. Mais bon, sinon le petit haut avance bien, hein, du coup. Franchement, c'est cool. Par contre, vous voyez la différence, mais ça, c'est un truc de dingue. On dirait pas que mon côté du dos, il est beaucoup plus... Bon, peut-être qu'il est un peu baissé, mais quand même, on dirait pas qu'il est beaucoup plus long que mon côté du devant. Et c'est vraiment... genre, c'est vrai quand j'entends dire des gens parler de construction de vêtements en tricot et de dire il faut pas mettre le même nombre de mailles sur le devant du corps pour une femme, pour une personne avec un corps féminin, que le derrière. Mais évidemment, si vous me regardez de profil, genre, du coup là, mon truc il est vachement rapetissé. Enfin, c'est très intéressant. Enfin, c'est un truc de construction qu'il faut prendre en compte selon les modèles qu'on fait, etc. Je pense qu'il y a des manières... C'est un truc que je maîtrise pas très bien. Je pense qu'il y a des manières, par exemple, de faire peut-être des rangs raccourcis, des bust darts, des trucs comme ça. Ça doit être cool à faire. Après, franchement, moi, je veux dire, j'ai pas... je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment un problème, genre que le haut ne fonctionnerait pas. Moi, c'est pas le cas. C'est juste que, même sur moi, c'est flagrant, quoi. Bon, allez, je vais dormir parce que il faut que je
j'adore. Alors, nous sommes maintenant jeudi, je me suis remise de mes émotions, je viens de me réveiller. Aujourd'hui j'ai mis mon Augustine's No.1 en tricot et stitch couleur parchemin et je réfléchissais que c'est le pull sur lequel j'ai reçu le plus de compliments de la part de personnes qui ne tricotent pas. Voilà, je le trouve très très joli, moi également. Mais voilà, je suis très contente de le porter et je sais pas par contre si c'est la meilleure couleur à mettre un jour où je suis un petit peu fatiguée, un petit peu palichonne. Mais sinon la couleur est très très jolie également. Petit déj, rattrapage de mailles. J'ai plus de la moitié de mes mailles qui sont perdues. Un petit peu de temps dans notre hôtel avant d'aller prendre le train pour rentrer chez nous. Je suis très excitée de rentrer chez moi. Et en plus demain je suis en week-end et je pars à la retraite de la bergerie. On va retrouver Pauline, je suis trop contente, trop excitée. Bref, et là je pensais, bon je suis évidemment super contente de rencontrer enfin Adeline qui nous invite et Eva avec qui j'ai beaucoup échangé au moment de Noël, etc., à la période de fin d'année. Mais je suis, là je pensais particulièrement à Pauline puisque je suis en train de tricoter un de ses coloris que j'ai trop hâte de lui montrer. Et donc là, en gros, j'ai terminé la partie tricot en rond et j'ai commencé, alors je pense qu'on voit peut-être pas forcément très bien, mais j'ai commencé à réduire de part et d'autre pour faire la forme un peu en V comme ça. Voilà, donc ce sur quoi je tricote. J'en profite là du coup que j'ai un petit instant à moi et en solitaire pour déjà vous remercier pour le super accueil que vous avez fait à mon précédent vlog. Cette vidéo n'a failli pas voir le jour car je l'ai toute montée une première fois et puis j'ai eu... je sais pas, j'arrivais pas à l'exporter, etc. Bref, j'ai dû recommencer tout le montage sur mon ordi. Mais du coup, je pense que maintenant, je suis devenue une personne qui va monter ses vidéos sur son ordi. Enfin, comme les créateurs de contenu sérieux. Parce que ouais, non, sur le téléphone, ça m'a un peu dégoûtée de perdre genre tout le temps que j'avais passé sur le montage. Donc, je me suis dit... jamais plus, mais je voulais absolument quand même sortir la vidéo parce que je trouve que y a du contenu intéressant à l'intérieur, sinon je ne l'aurais pas dès le début voulu la poster. Et donc je suis très contente qu'elle vous ait plu aussi. Autre très bonne nouvelle, et j'y pense parce que j'ai vu ce matin que j'avais reçu le mail qui me demandait quelques précisions avant de m'envoyer la facture. J'ai eu ma place dans la retraite de Fruity Knitting avec Charlotte Stone au mois d'octobre. Donc j'ai eu nos deux places à maman et moi. J'étais un peu j'hésitais un peu parce que bon, c'était pas précisé qu'il ne fallait pas faire ça. Attendez, il y a mon chef qui m'appelle. Mon équipe, on est tous à des endroits du monde différents. Du coup, plus personne connaît les horaires de plus personne. On s'appelle tous à n'importe quelle heure. Bref, donc j'étais un peu hésitante à propos d'inscrire ma mère et moi parce qu'en fait, comme je vous avais dit, il y a un mot de passe si on était client de leur Patreon pour avoir accès aux inscriptions de la retraite en avant-première. Mais moi, j'ai qu'un seul abonnement à leur Patreon, donc je savais pas trop si c'était ok, genre d'inscrire 2 personnes avec le mot de passe. Et puis après, je me suis dit... tant pis, il n'y a pas écrit qu'il ne faut pas le faire, je le fais. Il n'y a pas l'air d'avoir eu des problèmes parce qu'elle m'a envoyé un mail ce matin, enfin hier, mais je l'ai vu ce matin, pour me demander si je voulais payer, chacun paye ou en une seule fois. Donc voilà. Donc c'est une excellente nouvelle que nous allons passer donc 6 jours 5 nuits avec Madeleine et Andrea et Charlotte Stone. La retraite, je crois que, parce que j'en ai parlé avec Charlotte, je lui ai dit j'ai eu mes places Charlotte, on était toutes les deux trop contentes et du coup elle m'a dit je crois qu'ils ont sold out en 4 heures, donc c'est incroyable. Après je lui disais mais ça doit être trop comment dire, ça doit être hyper touchant de savoir que y a des personnes
qui sont hyper pressés, etc. pour passer une semaine de vacances avec toi, qui s'inscrivent et tout. En plus, c'est une retraite qui est quand même assez onéreuse, donc je pense que ça doit être touchant quand tu es le guest ou quand tu es la personne qui organise, de savoir que y a des personnes qui te font confiance avec leur temps et leur argent durement gagné et tout pour faire ça. Parce que bon, moi, Charlotte Stone, je la connais, donc je sais qu'elle est trop sympa, que c'est fantastique et tout, mais on peut potentiellement être surpris ou déçu si on ne connaît pas vraiment, si on voit que les gens sur les réseaux, etc. C'est pas toujours exactement pareil. Pour ma part, donc moi je ne fais jamais, je n'organise pas des trucs comme ça, mais j'organise des événements gratuits de temps en temps pour rencontrer des personnes qui me regardent, avec qui on passe du temps digital. J'aime bien passer du temps physique aussi, ou quand je rencontre des gens à travers des festivals ou des événements comme ça, et j'espère aussi qu'ils ne sont pas déçus, même s'ils n'ont pas payé de me rencontrer. Et donc voilà, je suis surexcitée, vraiment trop contente, trop soulagée d'avoir eu mes places. Et donc, wow, c'est parti, on y va, je filmerai des trucs et tout, j'ai trop hâte. Et si vous voulez, donc du coup, je pense que vous ne pourrez pas vous inscrire à moins que il y ait des personnes, parce que en gros là, on s'est inscrit mais on n'a pas payé. Donc je suppose que s'il y a des personnes qui se sont inscrites et qui au final ne payent pas, ça arrive souvent hein, quand on organise des événements et tout. Il y aura peut-être des places qui auront été remises en ligne. Donc juste pour votre information, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, pour voir déjà si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Dans le dernier épisode de Fruity Knitting, alors moi je ne retire jamais les numéros, mais c'est l'épisode où il y a l'interview avec Mayak qui est super intéressant également. Eh bien, il y a un des chapitres, c'est facile, vous pouvez trouver dans la vidéo l'endroit qui vous intéresse en regardant les chapitres, qui parle de la retraite et il y a des images, etc. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, je pense que c'est très pertinent d'entendre Madeleine et Andrea en parler. Moi, c'est comme ça que je l'ai connue, c'est pendant le Swiss Yarn, quand elles nous en ont parlé lors de leur présentation. Et voilà, si ça peut potentiellement vous intéresser. En tout cas, moi, j'ai trop hâte. Je suis déjà en train de réfléchir à quelles chaussettes je vais emporter. Je trouve ça trop cool. Je suis trop contente. Mais déjà, en attendant, je suis trop excitée pour ce week-end. Je ne sais pas du tout si ça va faire partie de cette vidéo ou de la prochaine vidéo, si je vais faire une vidéo dédiée. Je suis un petit peu tourneboulée. Surtout parce qu'en fait, moi, tant que ma vidéo, je sens pas qu'elle est genre... c'est bon, elle va partir, je vais vous l'envoyer quoi, vous allez pouvoir voir ce que j'ai fait. J'ai du mal à recommencer à filmer. Donc là, c'est pour ça aussi que j'ai commencé un peu tard le vlog de cette semaine. C'est parce que comme celui de la semaine passée, j'étais là en train de le remonter et tout. Ben, c'est comme une espèce de discussion, mais tant que je vous ai pas dit quelque chose, bah vous pouvez pas me renvoyer genre des trucs que vous voulez savoir et tout. Et donc, bah ça me donne... moins genre la fibre de recommencer à filmer tant que je suis encore en train de penser à la précédente vidéo. Donc voilà, là je vais faire des allers-retours de plus en plus petits pour faire lever de mon hanky halter. J'espère que j'aurai assez de laine. Voilà ce que j'ai. Au pire des cas, je me dis que potentiellement je peux faire les I-cords de bordure soit avec une autre laine, soit avec le fil nuance simple. Donc on verra. Et puis en gros dans les bordures, il y a la bordure du tour du bas, du petit haut. Il y a les bordures des tours des bras. Et par-dessus, il y a la bordure du haut. Et je me dis à la limite que je peux commencer par faire certaines bordures. Et que si par exemple, je pense que la bordure du tour du haut, elle est plus gourmande en fil parce qu'il y a des petits I-cords qui l'attachent. Donc il faut faire la bordure puis continuer pour faire en fait des petits fils comme ça qu'on va attacher en haut des épaules. Je la ferai peut-être dans une autre laine. Je pense que si je fais un stash live, je peux trouver des choses qui vont bien. Donc voilà, déjà si j'ai assez de fils, ce serait génial pour au moins finir la pointe de mon petit haut, parce que sinon ça va faire trop bizarre si j'arrête en cours de route. Et puis il ne faut pas s'inquiéter avant d'arriver vraiment au moment fatidique. Mais du coup, je suis trop contente parce que vu comment j'ai bien avancé, il se tricote super vite ce petit haut si ça vous intéresse de le faire.
Je sais pas si les petits hauts que je vous présente en ce moment, déjà, je regarde des vidéos d'autres personnes et c'est trop marrant, il y a vraiment deux teams. Il y a des personnes qui tricotent encore des pulls et il y a des personnes qui... Je dis ça comme si c'était démodé de tricoter des pulls, pas du tout, hein, mais genre qui tricotent encore des pulls par rapport à la saison, les températures, etc. Et il y a des personnes qui sont à fond dans les petits hauts d'été. Donc c'est super rigolo de voir qui est team de quoi quand je vois sur Insta ou dans les vidéos YouTube. Parce que là, par exemple, je suis en train de regarder la vidéo de l'atelier de Laurie-Lou. Et alors, elle a eu une période où elle a fait des petits hauts d'été déjà cette année pendant qu'elle était en vacances. Mais là, elle est repartie, elle est en train de présenter un gilet, un pull. Et moi, je suis là avec mon petit haut d'été, je suis en mode, bah, pourquoi pas. Et pourtant, Laurie et moi, je pense qu'on habite dans des climats... Enfin, elle est en Normandie, mais je pense que c'est à peu près similaire. Ou alors, il fait peut-être un peu plus chaud chez elle que chez moi. Donc, c'est clairement pas une différence en fonction de où est-ce qu'on est dans la France. C'est juste le mood. Le mood, moi, c'est petit haut d'été à fond, à fond. Mais là, j'ai téléchargé. Parce que j'ai terminé mon livre. J'ai terminé toute la série de Folk of the Air. Attendez, je regarde l'heure. J'ai terminé toute la série de Folk of the Air de Holly Black. Ça y est, après genre 1 an que je lisais toute cette série, je l'ai terminée dans le train tout à l'heure, enfin hier. Du coup, j'ai téléchargé un nouveau livre. En fait, j'ai pas trouvé. Il y a une personne qui m'avait recommandé apparemment une très belle édition de Dune de Frank Herbert, enfin de la série. Mais en fait, j'ai cherché sur Google, je ne l'ai pas trouvé. J'ai répondu à son commentaire, mais je ne l'ai pas trouvé. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je l'achète sur la Kindle. Puisque de toute façon, il me faut quand même un livre en cours sur la Kindle, même si quand je suis chez moi, je préfère les livres physiques. Et au pire des cas, j'achèterai un box set collector, un truc un peu beau, si un jour je tombe sur un truc que j'aime bien. Mais déjà, on va voir si j'aime bien Dune, parce que je pense que c'est un peu ça passe ou ça casse. J'aime bien l'histoire, j'adore le film de David Lynch. Je sais que c'est un controversial statement. Moi, ce film, il m'a marqué. Je l'aime vraiment bien. J'adore David Lynch. Twin Peaks for life. Et donc, du coup, je suis super excitée de commencer à lire Dune. Là, j'ai pas commencé, je l'ai juste téléchargé pour le train du retour. Écoutez, voilà, je suis tous contente. Et pourquoi je vous parle de Dune en rapport avec des pulls? C'est parce que dans mon Make 9, j'ai... prévu de tricoter 2 pulls avec des coloris de Arcoiris. Je vous montre pas les coloris de Arcoiris sur ma Kindle, hein. J'ai pas encore réussi à faire ça avec la Kindle. Donc ouais. J'ai 2 coloris de Arcoiris. J'ai le coloris Muad'Dib et j'ai le coloris Fremen pour me faire des pulls en rapport avec Dune. Et je pense qu'une fois que j'aurai fait plein de petits hauts d'été, pendant ma lecture de Dune, je vais castonner un de mes pulls Dune Arco. Déjà, ça me manque de tricoter de la laine Arcoiris. J'ai une idée de petit haut d'été avec de la laine Arcoiris. On m'arrête plus les petits hauts d'été. Je vais en avoir 40 000. On est bien d'accord hein, que moi, je ne tricote pas. Moi, je sais tricoter et je tricote énormément depuis bien avant que j'entende parler des histoires de fast fashion et d'écologie, etc. Quand j'avais 7-8 ans, personne ne m'en parlait, j'étais une enfant. Et que dans mes habitudes de consommation, donc là, je sais pas, je fais peut-être un petit haut d'été par semaine, je n'achète clairement pas, et avant de tricoter des vêtements, je n'achetais clairement pas un vêtement par semaine. Donc que c'est pas du tout c'est pas du tout un truc de slow fashion que je suis en train de faire. Alors j'essaie pas de tricoter super vite hein, mais je suis très contente de tricoter pour moi et de m'habiller comme si j'étais ma propre petite Barbie et de me faire plein de petits hauts d'été parce que ça me procure beaucoup de joie. Voilà, mais c'est pas un comportement raisonnable et responsable. Mais ça ne me représente pas de toute façon ces adjectifs, donc who cares? Au manque de respect quand tu es en voyage professionnel avec un collègue, c'est que son collègue, on le dénomme un adulte et toi, un jeune. Tu es presque un enfant non accompagné. Manque de respect dans toute cette histoire, c'est que c'est moi, n'est-ce pas, qui me suis occupée de tout pour notre voyage. Alors que l'adulte a perdu son billet. Comme quoi, il vaut mieux rester jeune dans la vie.
Alors, nous sommes rentrés. Je me suis mise dans des fringues confortables. Voilà. Et j'ai retrouvé le petit Cupidon. Mais là, il est trop d'une humeur où il court partout et tout. Donc, je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Peut-être si je tourne la caméra tout simplement. Puisqu'il est en train de m'observer. Coucou chouchou. Oui, c'est de toi dont on parle. Voilà. Mais voilà, comme vous voyez, il est d'une humeur très très foufou. Donc là, je suis rentrée à la maison, donc je vais pouvoir reprendre mon short. Je vous l'avais montré, il n'a pas avancé depuis, hein, je viens d'arriver. J'ai cet écheveau-là, qui est celui qui est passé à la machine à laver pendant 95 minutes, mais qui est passé au sèche-linge, qui n'est pas passé au sèche-linge, qui a été séché normalement. Donc j'ai bien réussi à le bobiner manuellement, mais là je vais le repasser un coup dans le bobinoir pour pouvoir terminer mon short. Et un autre projet qui est sur le point d'être terminé aussi, j'espère, mais on va peut-être devoir improviser pour le yarn chicken. Je pense que nous redevenons des victimes de cette grave maladie. Là, donc, pour vous dire un peu où j'en suis, il y a des fils absolument partout. J'ai fait en I-cord la bordure de mes 2 emmanchures qui vont se placer donc de part et d'autre des aisselles. Et je suis en train de faire la même chose pour toute la bordure du bas, du haut. Et en gros, donc j'ai commencé d'un côté, tac, 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 tac. Et là, en gros, bah, il me reste, je dirais, un tiers de la bordure, voilà, à faire. En I-cord bind off, donc voilà, en rond celui-là, les deux étapes là, mais franchement, c'est exactement pareil. Et après, il faudra que je fasse encore des bordures de chaque côté du devant et du dos, mais que j'allonge ces bordures pour faire des I-cords pour les nouer sur les épaules. Et au niveau de la quantité de laine, il m'en reste vraiment pas beaucoup, donc on va voir ce que j'arrive à faire. Il me reste ça, non c'est ridicule. Donc je vais devoir très certainement, je sais pas si je vais réussir à terminer l'i-cord, ce serait cool. Et ensuite pour les 2 i-cords du devant et du dos, je vais essayer de trouver une laine qui va bien avec ça, en gros, tout simplement. Voilà. Et demain, je pars à la bergerie, je vais à ma retraite. Et je pense que le projet que je vais emporter là-bas, parce que j'ai bien l'intention de finir mon short, ce sera le top Neptune, qui n'a pas avancé non plus depuis. Mais je pense que c'est ça que j'emporterai, parce que du coup, comme j'en suis à une toute petite avancée, si j'emporte que ça, je pense que ce sera largement suffisant pour tout le week-end. Au pire des cas, je pense qu'il y aura de la laine sur place. Donc, si jamais, je casserai mon no-buy et j'achèterai quelque chose pour m'occuper les mains, mais je pense que j'aurai carrément de quoi tricoter. Donc tout va bien. D'ailleurs, j'ai reçu, ça me fait penser parce que le top Neptune c'est de Sari Nordlund. J'ai reçu une proposition adorable de la part de Sari. Parce que là, ça y est, il y a un peu des infos sur son livre de tricot d'été qui sont sortis, et notamment j'ose pas vous la montrer encore, mais donc moi j'ai testé une robe pour son livre qui va sortir, et si vous regardez dans le dernier sneak peek, enfin ce sera peut-être pas exactement le dernier, mais de toute façon c'est pas une information qui va vous changer la vie. Dans un des sneak peeks qu'elle a fait, c'est peut-être le premier du coup, des patrons qu'il y aura dans son livre, elle porte un petit haut. Et ben moi j'ai tricoté la version robe de ce haut. Donc c'est la même dentelle en haut. J'ose pas, je sais pas. Bon bref, je n'ose pas, mais je vous le montrerai bien assez tôt de cette robe-là. Et c'était le test dont je vous parlais, le seul test secret que j'ai jamais fait de ma vie et que je ferai sûrement de ma vie. Et donc la proposition adorable que j'ai reçue, c'est qu'elle m'a proposé une PR copy de son livre. Donc PR c'est genre Public Relations. Je suppose que c'est genre les livres qu'on envoie à des personnes, genre à la presse, etc. Mais du coup aussi aux créateurs de contenu. Et du coup je suis trop touchée qu'elle ait pensé à moi et qu'elle elle m'a pris mes contacts pour les donner à son publieur. Et c'est son publieur. Je crois que c'est encore Cozy Publishing, mais je vous redirai ça quand je recevrai le livre qui va me l'envoyer. Mais du coup, je suis genre,
j'ai reçu ce message, ça m'a vraiment trop fait chaud au cœur et tout, qu'elle ait pensé à moi. Et normalement, il y aura mon nom dans son livre. Moi, j'ai mis mon nom de personne, et pas mon nom de créatrice de contenu. J'ai mis mon nom de tricoteuse, le nom que j'avais quand j'ai appris à tricoter. Donc, Éléonore Barlatier, si vous me cherchez dans le livre. De toute façon, je pense qu'il n'y en aura pas 10 000. Voilà. Donc, peut-être il y aura eu un bug et mon nom n'apparaîtra pas, j'en sais rien. Mais bon, je serai un peu déçue. J'ai trop hâte de voir mon nom dedans. Et j'ai trop hâte, bien sûr, de voir tous les patrons magnifiques qu'il va y avoir, donc trop cool et hyper touchée qu'elle ait pensé à moi. Une seconde, on parle de Dune. J'ai pas commencé le livre en fait, parce que je crois que j'arrive pas trop à tricoter des i-cords où il faut rabattre et en même temps lire. Surtout dans un train, il y a mon collègue qui me parle et tout. Donc j'ai pas commencé Dune. Et je trouvais que c'était pas trop clair tout à l'heure ce que je vous ai dit. J'ai juste pas précisé. Dans la série de Dune, il y a les livres de Frank Herbert et il y a les livres de son fils et de Brian, je sais plus trop qui sont faits à partir des notes de Frank, mais qui sont pas genre de l'auteur exactement. Et donc la série de Dune, c'est Frank, et tous les autres livres qui se passent chronologiquement dans l'histoire avant et après, c'est pas lui. J'ai hésité, je me dis, est-ce que je vais lire le Chasing Harkonnens ou un truc comme ça, c'est genre la toute première nouvelle ou pas, c'est genre sur les parents de Xavier. Bon bref, si vous connaissez pas Dune, ça va pas du tout vous parler. Et en fait après je me suis dit, déjà qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça passe ou ça casse et que moi je suis plutôt une lectrice de livres young adult, etc. Je pense que les livres les plus... Alors, pour les adultes que j'ai lus, mis à part les trucs qu'on nous force à lire à l'école et qui m'ont dégoûté de la lecture, c'est genre Game of Thrones et Le Sorceleur et des trucs de Jane Austen, quoi. Mais du coup, voilà, j'ai pas une grande connaissance en termes de livres. Et la science-fiction, j'en lis pas tant que ça, en fait. Moi, je suis plutôt fantasy. Je sais pas si ça, c'est plutôt de la... Ouais. Bon, j'en sais rien. Donc du coup, j'ai décidé de commencer par Dune et de pas lire chronologiquement, mais de lire dans l'ordre de parution. Voilà, tout ça pour dire ça. Mais donc j'ai hâte de commencer, mais je vais du tout commencer tout de suite. Parce que là, maintenant, je suis rentrée chez moi, donc ma Kindle, elle va dans un coin. Je ne la regarde plus tant que je pars pas. Voilà, mais peut-être que je l'emporterai demain. Parce que pour tricoter le Neptune, à mon avis, c'est totalement lecture compatible. On verra. Le bonheur de rentrer dans son village, d'avoir retrouvé son petit chouchou préféré et d'avoir eu juste assez de laine pour terminer l'i-cord du bas de mon petit haut d'été. J'ai fait tout le tour du bas, donc il va falloir que je trouve une autre laine pour faire les bretelles, mais déjà on a eu assez de laine pour terminer le corps et ça c'est cool. Alors je suis en train de regarder un petit peu qu'est-ce que je pourrais utiliser du coup pour faire cette partie là. Et bon, au début j'avais sorti pas mal de laine de Bulbe Bizarre parce que forcément ça doit être à peu près les mêmes recettes, les mêmes couleurs, les mêmes trucs comme ça. Donc ça notamment c'est le fade qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Il y a aussi Mer Sombre. Voilà, je réfléchissais un petit peu à ce qui pourrait fonctionner. Ça, non, je l'ai mis là parce que je le regarde en ce moment, mais c'est pas par rapport à ce projet-là. Donc, je me disais, je me projetais bien avec l'une de ces deux couleurs. D'ailleurs, je sais toujours pas si j'ai mis... Peut-être que c'est inversé. Je sais pas. Dans le bon sens du fade. Il faudra que je demande l'expertise de Pauline avant de commencer mon tricot. Bref. Mais du coup après je me disais pourquoi pas en vrai, c'est peut-être en vrai les mêmes pigments, on en sait rien, c'est certainement pas les mêmes recettes parce que ça c'est un écheveau très précieux, enfin tous mes écheveaux sont précieux, mais de la part de ma tricopine Hello Knits and Wool. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, c'est donc Elodie qui m'a offert ce magnifique écheveau pour Pâques. Et je me dis en vrai, quitte à faire un truc qui va se voir que c'est pas la même laine, autant faire un truc où ça montre que c'était fait exprès. Et je pense que ça peut faire super joli. Donc je vais sûrement partir sur ça. Voilà. Et puis j'utiliserai bien évidemment le reste, parce qu'il va me rester beaucoup si je fais juste 2 i-cords avec, pour me faire un autre projet. Mais
Franchement, je pense que je vais partir sur ça et que ça ira très bien. Alors voilà le rendu du short Flutterbutt Short de Jessie Made. Pour rappel, donc, j'ai fait la plus petite taille au niveau de la taille, justement, mais en réduisant énormément le nombre, la taille de l'aiguille. Et en fait, si j'attache pas l'icord et que je le détends sur toute la largeur du short, voilà, je peux pas lâcher mon short parce que sinon, vous allez voir ma culotte, quoi. C'est vraiment, genre, j'ai tout ça en trop. C'est trop. Donc, je serre bien le cordon et là, ça va. Genre, le short ne risque pas de tomber. Il est retenu par le cordon et par mon os de hanche. Et ensuite, j'ai fait plein d'augmentations et ça, je trouve que c'est joli. Ça fait pas aussi jupe que ce que j'aurais imaginé, mais ça le fait quand même un peu. Je me retourne pas parce qu'en fait, ce côté-là, on voit vachement mon derrière parce qu'il n'y a pas encore le volant. Donc, je vous montre pour l'instant que le devant, mais la prochaine fois, je vous montrerai l'autre côté. Et du coup, par contre, le volant est trop beau. Genre, je kiffe et j'adore le rendu avec le chanvre du volant. Donc j'ai trop hâte parce que je vais aussi faire le petit haut associé. Éventuellement parce que là j'ai tellement d'idées dans la tête. J'ai envie de me lancer dans des projets Star Wars. Andorre! Oh my goodness! Bon bref, voilà. Mais voilà le short pour l'instant. Et je pense que je l'aurai fini d'ici le 4 mai. J'ai que le deuxième de volant à faire. Donc ça va aller. Sauf que le volant, on augmente tellement de mailles que c'est la même circonférence que cette partie-là. Hein. Quand on fait le volant. Bah, c'est rigolo, franchement c'est rigolo et je le trouve cute et j'ai été pessimiste pendant un moment sur ce projet mais je pense que je le porterai, je trouve cute. Voilà. Voilà le petit haut terminé, je le trouve super sympa. Bon là j'ai fait les nœuds un peu rapidement, les petits I-cords, mais au niveau de la forme ça donne ça. Au niveau, le V ne recouvre pas mon nombril. Hein. Mais bon, après, je peux l'ajuster, de l'avoir plus ou moins haut avec les I-cords. Mais moi, je préfère qu'il soit genre plus monté ici. Surtout parce que comme c'est assez étroit, je trouve que ce serait bizarre si c'était genre très bas. Vous voyez, comme ça, je pense c'est un peu... Je sais pas, j'aime moins, je préfère que ça tienne un peu plus haut. Et qu'on voit genre plus cette partie-là du corps que cette partie-là. Bon, j'en sais rien. Voilà ce que ça donne. De dos, vraiment, ça fait le truc plus long. Après, ça me dérange pas. Heureusement, il y a ce petit V de ce côté qui est vraiment très sympa. En général, les hanks, enfin les hauts comme ça, ils sont plutôt dos nus. Et donc là, c'est genre un peu plus original qu'il y ait la pointe comme ça, mais que derrière, ce soit pas genre attaché, un peu comme un bandana, vous voyez, ce genre de style. Je vais me tourner parce que je pense qu'on voit mieux, que ma lumière, elle est mieux dans ce sens-là. Je suis super contente du rendu de la laine que j'ai utilisée. Je trouve qu'on dirait que ça a été fait exprès. Je sais pas si c'était les mêmes pigments ou pas en fait. Mais je suis trop contente. Vraiment, encore merci Elodie. Parce que bah, tu m'as sauvée sur ce projet. Évidemment, j'ai un gros reste de cette laine-là que je vais utiliser. Où est-ce que je suis là? Que je vais utiliser. Mais c'est vrai que bah, en tout cas là pour l'instant bah, j'étais trop contente de l'avoir pour déjà terminer mon projet en course qui est toujours très chouette. Et donc j'ai hâte de mettre ce petit haut. Je pense que je vais le porter genre demain. Je suis toujours pressée de mettre les trucs que j'ai tricotés pour le montrer à Pauline, puisque demain nous allons rejoindre Pauline à la retraite de la bergerie. Et d'ailleurs je voulais vous en parler un petit peu plus. Donc c'est une retraite tricot qui est organisée par Adeline qui s'occupe donc de la marque La Bergerie. Je vais mettre un pull parce que j'ai un peu peur d'avoir froid si je commence à vous parler pendant longtemps. Et qui m'a invitée il y a quand même pas mal de temps. Et déjà dans son invitation,
Mais, enfin, je sais que Adeline regarde mes vidéos, hein, bien évidemment, parce qu'elle me parle de choses qu'elle a vues dans mes vidéos, mais on sentait qu'elle me connaissait vraiment bien pendant son invitation, parce qu'elle m'a dit bonjour Éléonore, voilà, enfin, je vous paraphrase, hein, je ne me rappelle pas exactement de ce qu'elle m'avait écrit, mais j'ai pour projet d'organiser une retraite tricot. Cupidon et Maman Nuage seraient les bienvenus. Est-ce que tu voudrais y participer? Et donc dans le premier mail de l'invitation, qui était déjà très alléchant, enfin là je vous explique mal un peu le truc, mais le fait que surtout Cupidon en particulier, non pas que Maman Nuage est moins importante que Cupidon, et moi, il est clair et net que je ne serais pas allée. J'aurais pas laissé mon chien tout un week-end pour aller faire une retraite tricot. Alors, je préfère rester chez moi et tricoter avec mon chien plutôt que de le laisser. C'est pas du tout pour polémiquer, dire que les gens qui ne le font pas, ils s'occupent plus ou moins bien de leur chien que moi, mais moi, c'est juste ma manière de voir les choses. J'ai pas envie de laisser mon chien pour des événements qui sont pas genre très 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 impératifs pour ma présence. Et donc c'est vrai que j'ai énormément apprécié parce que c'est souvent le premier truc que je demande, que ce soit une invitation ou une activité que je vois que j'ai envie de faire, mais je pose la question avant de m'inscrire. Est-ce que mon chien peut venir? Donc déjà c'était super agréable. Et depuis que, donc évidemment quand elle m'a dit proposer cette retraite et tout, j'ai tout de suite dit que j'étais très intéressée parce que c'est trop gentil. Depuis, ça n'a l'air que mieux que l'image dont j'avais au début. Moi, je pensais on allait juste aller tricoter en groupe dans un lieu. Je savais pas trop quel lieu. Enfin, le lieu qu'elle aurait choisi, un gîte, peut-être à la campagne ou j'en sais rien, et un week-end où on tricote en groupe de filles, quoi. Et déjà, ce plan-là me plaisait beaucoup. Mais après, elle m'a envoyé le programme. Et alors... Le programme a l'air absolument incroyable. Donc je vous fais un petit teaser de ce que vous allez voir. Je pense que je vais arrêter cette vidéo que vous regardez ici et que je redémarrerai un épisode pour la retraite. Mais j'avais envie de vous le lire pour vous faire le petit teaser donc, du prochain épisode. Voici le programme que je vous ai préparé. Vendredi, on se met dans l'ambiance. À partir de 16h, arrivée des participantes, accueil chaleureux avec un café, un thé ou une boisson pétillante. Installation dans les chambres et discussion conviviale. Mise à disposition des installations jacuzzi. Je vais emporter mon maillot de bain tricoté. Espace tricot confortable. 18h-19h, papotage autour des projets. Chacune sort son ouvrage en cours ou son projet préféré pour une petite session. Montre-moi ce que tu tricotes. Je pense que je vais emporter juste mon encours. Je vais pas emporter mon ouvrage préféré parce que je veux pas trop me charger. Je préfère emporter beaucoup de laine et beaucoup d'encours plutôt que des trucs terminés. 19h30, dîner maison. Un repas simple et convivial pour démarrer le week-end. 21h, soirée cocooning, pyjama, plaid et papotage sur un canapé moelleux devant la cheminée. Trop bien. Samedi. Journée découverte, 8h30, 9h30. C'est un peu tôt, mais je mettrai un réveil. Petit déjeuner gourmand, 10h, 12h. Atelier filage, découverte du rouet électrique et du fuseau. Les fileuses, apportez votre matériel et montrez-nous vos talents. Moi, j'ai ni l'un ni l'autre, donc je vais rien apporter. Hein. Mais je sais que Pauline, elle a un rouet pas électrique à pédale. Je pense qu'elle va l'apporter. Moi, j'ai fait un stage de filage. Enfin, c'était tout un stage qui partait de l'alpaga. C'était dans une ferme d'alpaga jusqu'au filage. Et je me souviens que le rouet, j'avais réussi quand même à faire un écheveau. Bon, il n'était pas renversant, hein, mon écheveau, mais je me souvenais que c'était quand même assez fun. Le fuseau, j'avais pas trop aimé. Je galérais vraiment, mais le rouet, ça avait été assez cool. J'avais fait le rouet à pédale. Donc j'ai trop hâte de découvrir le rouet électrique et puis de refiler parce que là je vous parle d'un week-end que j'avais fait il y a peut-être 4 ans, donc je me souviens, je pense que j'ai besoin de reprendre toutes les bases du filage, déjà que j'étais pas une merveille de filage avant. On s'initie au filage avec des démonstrations et des essais pour celles qui veulent.
Matériel fourni, chacune repartira avec sa production. Trop bien. 12h30, déjeuner, un repas convivial pour accueillir celles qui arrivent dans la journée. Nous, je pense qu'on va partir, enfin, je sais qu'on va partir le vendredi, donc on sera déjà arrivés. Hein. Franchement, t'arrives là, t'as déjà raté tout le rouet, c'est trop dommage. 14h30, 16h30, atelier tricot-machine, tube à chaussettes. Ça, j'ai trop hâte. Découverte de la machine circulaire et réalisation d'un tube complet pour une paire de chaussettes avec un mini contrastant. Chaque participante repartira avec un tube prêt à monter. Franchement, c'est trop cool. J'espère que c'est la machine Hockpick parce que j'ai très envie de la tester. En fait, je passe trop par des phases avec dans ma tête cette machine. Il y a des moments où je la veux trop. Notamment avant de partir au Québec, j'avais super envie de la commander et de la ramener avec moi du Québec pour éviter les frais de livraison très élevés et les frais de douane surtout. Mais j'ai vu qu'à un moment, il y avait une édition limitée rose et évidemment, je voulais celle-là. Et quand je suis partie au Québec, cette édition-là, c'est sûr qu'elle n'était pas dispo parce qu'elle est toujours pas dispo. C'était une édition limitée, donc je sais pas si elle sera redispo un jour. Et il me semble que la machine en elle-même, la blanche, la standard, elle était... c'est vraiment que la couleur qui change. Hein. Mais vous savez que c'est important pour moi. Elle n'était pas dispo non plus, si je me souviens bien. Maintenant, je sais pas si elle est dispo maintenant. Mais en tout cas, j'espère que c'est la Hockpick parce que vraiment, elle m'interpelle énormément. Mais si c'est une autre machine circulaire, ça me donnera l'occasion de tester une autre. Et la Hockpick, j'ai des tricopines qui en ont. Et je pense que je pourrais leur demander un jour de venir la tester chez elles aussi. Mais voilà, j'aimerais bien un jour tester cette machine. Je trouve ça cool avant de l'acheter. C'est quand même un gros investissement. Donc si je peux, ce serait trop bien. Après, je vais vous montrer j'ai tout bobiné. J'ai commencé à faire ma valise. J'ai tout bobiné pour les trucs que j'aimerais tuber. J'en ai pris un peu plus au cas où ça marchait pas, il y avait des couacs et tout. Mais en tout cas, ce serait trop cool. 17h, goûter bien mérité. Gâteau fait maison, chocolat chaud et papotage autour de la table. Trop bien. 18h, 19h, temps libre. Les participantes peuvent tricoter, crocheter ou papoter à leur rythme. Honnêtement, je pense pas que je vais attendre 18h samedi pour sortir mon tricot. Mais ça va être trop sympa de tricoter tout ensemble. 20h, dîner festif. Un repas un peu plus élaboré pour marquer la soirée avec un apéro et des plats gourmands. Trop bien. 21h30, quiz laineux avec lot à gagner. Questions drôles et décontractées autour de la laine et des techniques. Un lot surprise pour ajouter un peu de fun et de compétition amicale. Trop chouette. Si vous voulez savoir, je n'ai pas trop l'esprit de compétition. Je n'ai même pas vraiment l'esprit de compétition. Du coup, je sens que ça va être hyper marrant. Ça va être très fait. Je pense que je me mettrai en équipe avec Maman Nuage parce que si c'est des quiz sur le tricot moderne, etc., il vaut mieux qu'on fasse équipe ensemble, maman et moi. Dimanche, créativité et moments partagés. 8h30, 9h30, petit déjeuner gourmand. C'est un week-end où je vais me lever anormalement tôt. Hein. 10h, 12h, atelier bonus. Teinture maison sur mini peloton. Atelier ludique pour teindre ses propres mini pelotons avec des colorants naturels ou écologiques. Ça a l'air trop cool. Si vous ne connaissez pas la box de la Bergerie, c'est la box avec tous les minis. Je vais vous montrer après. J'en ai reçu une il y a quelques temps qui est hyper chouette. Et donc, il y a des mini pelotons dans la box, donc c'est assez représentatif de la box. Et j'avoue que ça va être hyper chouette de me reteindre, enfin de me remettre à la teinture depuis mes expériences du mois de février. Je crois qu'il y avait une personne en plus qui m'a dit « Oh, j'ai trop hâte de voir tes prochaines expériences en teinture. » Bah voilà, tu regarderas la prochaine vidéo. 14h, 16h, balade inspirante. Hâte de voir les inspirations de cette balade. Et tricot en extérieur si la météo le permet. Trop hâte. Ça fera une belle balade pour Cupidon. Ça va être super chouette. Évidemment, je le mettrai dehors avant. Enfin, je vais pas attendre ce moment-là pour le promener. Mais ouais, ça va être trop bien. Un moment pour profiter de la nature, échanger et prendre des photos de vos créations. Trop bonne idée. J'ai quasiment que des nouveaux tricots en plus que j'ai pas mis en photo sur Insta, donc ce sera vraiment l'occasion de faire ça. 16h, pause goûter. Dernier moment autour de la table pour partager vos moments préférés du week-end. 19h30, dîner léger et soirée libre
On prend notre temps pour tricoter ou papoter comme on le sent. Lundi, derniers instants, 8h30, 9h30, petit déjeuner gourmande, une matinée douce et tranquille pour celles qui restent. 10h, 11h, tricot libre et au revoir. On termine ses projets, on prend des photos souvenirs et on échange les derniers conseils avant de se quitter. Écoute, ça va être trop bien, vraiment, j'ai trop hâte. Je suis hyper touchée de cette invitation. Je comprends même pas trop, enfin, comment expliquer? C'est pas que je comprends pas pourquoi j'ai été invitée. Mais je sais qui sont donc les autres participantes. C'est Pauline qui a collaboré avec Adeline pour une de ses box. Et Maëva de Glittering Biscuit. Je vous ai présenté plusieurs fois ces biscuits sur ma chaîne. Qui collabore, je crois, à chaque box avec Adeline. Donc c'est des partenaires de Adeline. Moi je suis pas du tout... une partenaire avec d'Adeline, enfin je ne lui fournis rien pour ses box. Et la box qu'elle m'a envoyée, elle m'avait dit très clairement que c'était pour me remercier parce qu'elle aimait bien mes vidéos et que j'étais absolument pas obligée d'en parler sur internet. Il s'avère que la box était super belle et que je voulais vous la montrer parce que je vous montre un peu tout, mais c'était pas du tout un partenaire. Elle m'a pas payé pour que je montre sa box et tout, enfin elle me l'aurait pas reprise si je l'avais à montrer. Vous voyez la démarche, c'était un cadeau, c'était hyper gentil, hyper généreux, mais j'étais obligée de rien. Et donc je crois pas qu'elle me remercie juste parce que j'ai montré sa box dans une vidéo. Donc je suis hyper touchée. En plus elle invite pas que moi, elle invite Maman Nuage. Je suppose qu'elle invite ma affiliée à moi, Maman Nuage, vous voyez. Voilà, donc je suis hyper touchée. Franchement le programme a l'air trop bien. Je vais essayer plein de nouveaux trucs que j'ai pas l'habitude. Donc je vais peut-être un peu moins tricoter que des week-ends où je fais rien, mais en même temps c'est l'occasion de faire plein d'autres trucs, donc je suis super excitée. Et puis Adeline et Maëva, je ne les ai jamais rencontrées en face à face, mais j'ai quand même eu pas mal d'échanges avec elles, donc je suis très heureuse enfin je sens que le courant va super bien passer. Je suis super heureuse de passer ce week-end avec elle. Et Pauline, vous savez que je l'aime beaucoup et ça me fait trop plaisir de la retrouver, donc je suis super contente. Je vais vous montrer quelques petits trucs laineux et je pense que nous allons nous quitter ici. Alors, la box de la bergerie, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, elle ressemble à ça. Il y a des box qui sont en abonnement et des box que vous pouvez acheter de manière individuelle, comme par exemple celle-ci, c'était la Saint-Valentin. D'après moi, pour les box individuelles, ça peut faire des super cadeaux, surtout pour les gens qui ne savent pas, je pense qu'ils ne regardent pas mes vidéos, mais les gens qui ne savent pas quoi acheter à une tricoteuse, c'est des super cadeaux. Notamment en ce moment ils font la box pour les 10 ans de la bien-aimée, et je pense que c'est une trop bonne occasion de découvrir des laines qui sont quand même assez onéreuses, dans un format qui permet de voir plein de couleurs, sûrement plusieurs bases, etc. pour après choisir vraiment en connaissance de cause si on veut acheter pour un projet plus grand. Et on peut faire plein de trucs avec les mini pelotons également. Donc celle de la Saint-Valentin, elle ressemblait à ça. Je la trouve vraiment archi belle. Et la collaboratrice sur ce projet-là, c'était Palaluna. Et donc c'est un fade de rose, et je suppose que le rose ça lui a fait penser à moi. Et elle me l'a généreusement envoyé. Donc c'est une box avec 10 mini pelotons. Et enfin c'est trop bien, c'est trop beau, c'est trop bien présenté et tout. C'est pour ça que je pense que ça ferait un cadeau absolument formidable. À la lecture du programme, je pense pas du tout que ce soit une retraite à vision pour promouvoir sa box à plus grand nombre et tout. Donc je suis vraiment trop touchée d'avoir été invitée. Je vais filmer parce que je pense que c'est comme si vous veniez un peu avec moi, et comme ça vous pouvez profiter également de la retraite. Peut-être qu'elle en organisera d'autres. On se disait ça avec Pauline, peut-être qu'elle prévoit de faire après, d'organiser des retraites. Je sais pas, franchement je sais pas. Je vous dirai tout dans le prochain épisode. En attendant, ce que j'ai prévu de tuber. J'ai tout mis dans un grand sac, dans une grosse pochette. Je vous montre ça, voilà. Et donc, je
j'avais plein d'idées, je savais pas trop. Puis j'ai pris des trucs au cas où on avait des petits ratés et tout avec maman. Puisque donc, il faut fallait qu'on fasse bien les trucs et tout. Donc, j'ai fait venir maman pour qu'elle choisisse un peu des laines qu'elle avait envie de tuber, etc. Donc, déjà, j'ai pris un peu des trucs qu'il y avait dans mon Make 9. Comme ça, au moins, je les faisais à la machine. Ça allait plus vite. Donc, j'ai pris le coloris Barbie du bruit des aiguilles. Parce que je pense que l'autorayant, c'est quand même le truc ultra sympa à tuber. Et en fait, j'ai l'intention donc de tricoter ça pour le corps de la chaussette Butterfly Socks Flutter by Butterfly, un truc comme ça, de Stone Knits. Le talon, la pointe, les côtes et le fond des papillons avec le bruit des aiguilles Barbie, mais cette fois-ci le coloris Speckles. Celui-là, ça avait été un cadeau de ma chère Virginie. Merci encore Virginie. Et les papillons, j'ai l'intention, mais ça je vais pas le faire à la machine, hein. On est d'accord que je vais faire que ce tube-là à la machine et le reste, je l'emporte au cas où j'ai envie de faire les talons, les pointes et tout quand on est là-bas. Je pense que le programme est assez intense et que j'aurai pas du tout le temps de faire ça, mais je le prends au cas où. De toute façon, on a la place, on y va en voiture. Cette laine-là, on voit un peu moins, mais c'est très 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 Stellina. C'est une laine que j'ai achetée à Philadelphie, qui ne contient pas de nylon, mais qui contient beaucoup de Stellina. Et apparemment, ça se substitue au nylon. Je suis un peu sceptique par rapport à ce que m'a dit la mercière. C'est une laine La Puzza, un truc comme ça, c'est américain. Et ça, ce sera pour faire les papillons de mon... C'est un gros, mais ce sera genre une petite partie de ça pour faire mes papillons. Voilà. Donc ça, c'est la première idée de tube que je pourrais faire. La deuxième, également de mon Make 9, c'est... Ah d'ailleurs, je crois que ça, c'est pas sur mon Make 9. C'est une autre paire que j'ai dans mon Make 9. Bref. Celles-là, par contre, c'est sûr qu'elles sont dans mon Make 9. Donc, c'est les chaussettes café de Charleston. En gros, je pense qu'on peut faire des chaussettes en jacquard, en tube. Quand on fait le jacquard, après, on prend notre tube et après, on fait un jacquard, quoi. Donc, c'est un kit de Dandelion and Dogwood que j'avais gagné avec un tirage au sort suite à des photos qu'il fallait poster avec un hashtag sur Insta. Et donc, j'ai le gros des chevaux et 2 mini. Donc j'ai eu l'intention de tuber celui-là et de faire le fond avec ça et les tasses de café avec celui-là. Et après les côtes, les pieds, les talons, le bout des pieds, etc. Ça je sais pas trop, on verra la vibe du moment. Mais en gros mon idée c'était de faire le tube de celle-ci, Dandelion and Dogwood. Qu'est-ce que j'avais encore d'autre comme idée pour moi? J'avais aussi pris cet écheveau-là parce que je pense que il serait... Enfin, je suis très curieuse de voir ce qui rendrait tubé. C'est la couleur Festival de Vulve Bizarre. Et je vous ai peut-être dit tout à l'heure que le petit haut que je porte là, c'est la couleur Festival. Mais c'est pas la couleur Festival, hein. C'est la couleur Élément. Je me suis emmêlé les pinceaux. Mais ça, par contre, c'est Festival. Donc cet écheveau a été aussi généreusement offert par Pauline lors du cadeau de son calendrier de l'après. Et je suis très curieuse de le voir tuber. C'est pour ça que je l'ai pris. Je sais pas combien de tubes on va faire, mais je me dis s'il y en a un qui rate, qu'on doit faire un autre, au moins on a un grand... J'aimerais partir avec un tube bien terminé pour pouvoir utiliser la machine, bien comprendre comment elle marche et tout. Donc j'ai pris plusieurs options de laine, vous voyez. Ensuite, maman, elle a choisi le bruit des aiguilles I Smell Snow. C'est une laine que j'ai déjà utilisée mais pas beaucoup, donc elle pourra largement se faire un tube avec ça. Voilà. Et elle a pris comme contrastant ce petit là à paillettes qui est de Dandelion Dogwood. Et je pense que ça ira très bien ensemble. Voilà. Elle a également voulu prendre, ça c'est un reste du châle que je lui avais fait, le Fiber Fest. C'est grave amer dans la collection de Ghibli de la bien-aimée. J'espère qu'on pourra faire un tube entier avec ça. Si jamais le reste ça marche pas. Je pense pas que ma mère elle va vouloir faire 10 000 tubes. Mais après j'en sais rien. Et
on a également pris, ça c'était des... Après on a un peu paniqué, on a pris du stock quoi. Une pelote de Jawal blanche au cas où on en avait besoin. On a pris un kit mais je voulais pas le bobiner parce que si on l'utilise pas tout de suite, voilà, de Arco Iris. C'est un kit qui appartient à maman. C'est la couleur de sa maison, donc c'est Rowena, donc c'est Serre d'Aigle. Hyper joli. Mais je suis pas sûre que j'ai envie qu'elle se fasse des chaussettes avec. Après c'est son kit donc elle fait ce qu'elle veut. Mais moi aussi j'ai le mien, le Gryffondor, mais je l'emporte pas parce que je voyais plus peut-être des mitaines ou un autre projet dans le livre des tricots Harry Potter. Plutôt qu'un tube. Mais on l'a quand même pris parce que voilà, on sait jamais. Et par contre j'ai pris une laine que je suis hyper curieuse de voir en tube. C'est également partie de la même collection Harry Potter d'Arco Iris. C'est des laines qui sont sorties en même temps. Et celle-là, c'est la Préolard. Et je la trouve hyper sympa. Et je la vois trop en tube. Voilà, je la vois trop... En plus, j'ai le contrastant parce que c'est un kit à chaussettes. Ça va super bien ensemble. Je m'imagine trop... Et limite, j'aurais envie de faire plusieurs paires de chaussettes pour en offrir certaines et tout. Voilà, bon bref. On part avec 10 000 laines. On va pas du tout ni tuber, ni tricoter tout ça. Mais au moins, on a du stock et on est sûr que ça va aller. En tout cas, j'ai tellement hâte. J'ai trop hâte d'être à demain. Je suis surexcitée. Vraiment, j'ai trop hâte. Mais en attendant, je vais aller me coucher. Et je vous dis à très bientôt pour plus d'aventures tricot. Bisous!